Bonjour à tous, plusieurs scénarios sont à l'étude. Les mots du nouveau maire de Besançon, Ludovic Fagot, concernant l'une de ses promesses de campagne. L'édile bisontin évoque notamment la réouverture du pont de la République à la circulation automobile. Depuis 2022, le pont est réservé à la mobilité douce et au transport en commun à cause d'un problème de cohabitation avec les automobilistes. Ludovic Fagot informe qu'il n'y a pas de date retenue, mais je cite, « ça pourrait se faire en 2026 ». Il promet une cohabitation sereine, le cas échéant. Monceau-les-Mines, placé dans le réseau d'alerte de la préfecture, comme le rapportent nos confrères du journal de Saône-et-Loire, la ville est endettée de plus de 31 millions d'euros. Elle intègre donc le réseau d'alerte de la préfecture qui vise à accompagner les communes en difficulté. Dans le Jura, perturbations sur le réseau routier à Champagnole. Des travaux sur le réseau d'eau potable sont menés par Veolia aujourd'hui et demain. L'accès au centre-ville est interdit pendant l'intervention. Une déviation est installée. Prenez vos dispositions. Les avocats du barreau de Dijon ne désarment pas. Les robes noires sont en grève illimitée depuis le 6 avril. Ils s'opposent au projet de loi sur la justice criminelle. Ils refusent une justice expéditive, négociée, rendue sans débat réel. Le point d'orgue de leur mobilisation, c'est aujourd'hui pour une journée justice morte. Jour de l'examen de cette réforme au Sénat, de nombreux barreaux participent à cette opération aujourd'hui en France. L'actualité, c'est aussi cette victoire saluée par de nombreux dirigeants européens. Peter Magyar a remporté hier les élections législatives en Hongrie. Il renverse Viktor Orban au pouvoir depuis 2010 et qui a reconnu sa défaite dans la soirée. Avançons ensemble vers une Europe plus souveraine pour la sécurité de notre continent, a commenté Emmanuel Macron sur ses réseaux sociaux. Une nouvelle section sportive au collège Aristide Briand à Lons-le-Saunier dès la rentrée. Elle permettra aux élèves de s'améliorer aux échecs. Depuis près d'une dizaine d'années, le club L'Échiquier Lédonien tente de nouer le partenariat avec l'établissement. Une vingtaine de collégiens auront donc cours d'échecs dès la rentrée, car il n'y aura pas que des entraînements. Les précisions d'Olivier Minot, président du club d'échecs de Lons-le-Saunier. C'est une section échecs comme il y en existe dans d'autres sports, au basket, au hand, au foot. Donc il y aura à peu près tous les tenants et aboutissants des échecs. Donc effectivement l'entraînement en vue des compétitions. Si on peut avoir un champion du monde, on va pas le louper. Mais l'idée n'est pas là. C'est bien à travers les échecs ce que peut apporter cet outil au niveau pédagogique. Effectivement, je réfléchis, je parle, j'élabore un raisonnement, etc. Mais aussi l'histoire des échecs, l'arbitrage. On va dire réfléchir avant d'agir, etc. Un test de sélection est organisé le 26 avril prochain. Enfin, en football, Lyon se replace dans la course à la Ligue des Champions. Les Lyonnais ont battu Lorient 2-0 hier soir et sont 5e au classement ce matin. Le Paris Saint-Germain, Lens et Lille sont toujours en tête au classement. Auxerre, le FC Nantes et Metz ferment la marche. Très bonne journée à tous sur Fréquence Plus. À suivre, c'est votre météo.